Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les agriculteurs doivent faire face à diverses menaces. La concurrence de nouvelles puissances agricoles, la volatilité des prix et des cours, l'effondrement des revenus qui frappent toutes les exploitations, toutes les filières et toutes les familles d'agriculteurs depuis trop nombreuses années, sans parler des conséquences de l'embargo russe qui s'éternise sans réelle justification et dont le coût est estimé à plus de 8 milliards d'euros. Nos agriculteurs, toutes filières confondues, attendent qu'on les aide à renforcer leur compétitivité, qu'on leur permette de lutter à armes égales face à leurs concurrents européens. L'annonce, bien timide au cours de l'été 2017, d'un plan de relance du stockage de l'eau l'hiver pour mieux l'utiliser l'été n'a pas convaincu. De même, la circulaire du Premier ministre, fin juillet 2017, annonçant la suppression ou la simplification de 2 normes pour la nouvelle créée laisse dubitatifs les agriculteurs. Tant d'autres annonces contradictoires ressortent du cafouillage gouvernemental, telle la polémique sur le glyphosate. Il y a quelques mois, la majorité a rejeté l'excellente proposition de loi de notre collègue Arnaud Viala, qui était pourtant l'aboutissement d'un important travail apportant des réponses aux préoccupations des agriculteurs sur les plans commercial, économique, fiscal et administratif. Nous espérons que les débats que nous aurons la semaine prochaine permettront à certains d'ouvrir les yeux. Je sais pouvoir compter sur vous, Monsieur le Ministre. Un mot enfin sur la situation des anciens exploitants agricoles. Je regrette que le champ de texte que nous examinons ne soit pas plus large, car il mérite notre soutien. Après la guerre, des agriculteurs ont dû assurer l'autosuffisance alimentaire de notre pays avec des produits de qualité tracés, sécurisés, à des prix de plus en plus compétitifs pour préserver le pouvoir d'achat de leurs concitoyens. Pour cela, il leur a fallu moderniser et développer leur exploitation pour toujours plus de compétitivité au bénéfice du consommateur, et ce, avec de faibles moyens d'accompagnement, sans parler des efforts de mise aux normes environnementales. Dans ces conditions, il aurait été difficile, voire impossible, de dégager un revenu suffisant pour s'assurer une retraite décente, d'autant plus que leurs conjoints ont participé aux travaux de la ferme sans revenu ni statut pour la plupart d'entre eux. Alors que la loi votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour porter les retraites agricoles à 80% du SMIC devait être adoptée le mercredi 7 mars 2018 au Sénat, le gouvernement a utilisé le vote bloqué, je termine, pour reporter cette décision à 2020, sous prétexte d'attendre la grande réforme des retraites promise lors de la campagne électorale. Je ne continue pas parce que... non, c'est ça, parce que là, vous allez faire 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé 30 secondes supplémentaires.